Nous allons continuer l'étude biblique qui va durer tout au long de l'année sur le Saint-Esprit. Et nous allons continuer l'étude du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament au départ et au début de l'histoire d'Israël. Alors je ne sais pas si j'arriverai à faire tout ce chapitre ce soir, sinon je le reprendrai la semaine prochaine. Je ferai avec vous la lecture ce soir dans le livre des psaumes, au psaume 105e, à partir du verset 7e. Et nous allons donc voir les premiers personnages du début de l'histoire d'Israël, leur rapport avec le Saint-Esprit. Psaume 105, verset 7e. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Amen. Alors, des hommes qui ont reçu l'onction sont cités dans le psaume que nous avons lu. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph ont été inclus, ceux qu'habituellement on nomme les patriarches, les premiers patriarches du début de l'histoire d'Israël, parmi également inclus comme prophètes, étant élus et oints par Dieu. Verbe oindre. Abraham, Dieu a utilisé des hommes afin qu'ils parlent pour lui. Verset 9, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Ce verset montre que la bénédiction de Dieu sur ses oints, sur eux, sur le peuple d'Israël, est venue par cette alliance avec Abraham. Qu'est-ce que ça a permis pour Abraham ? Eh bien, 3 grandes bénédictions, je dirais. Une bénédiction personnelle pour Abraham, une bénédiction nationale pour Israël et une bénédiction universelle pour toutes les nations de la terre. Et ça, nous pouvons le lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 12e, les 3 premiers versets du chapitre 12e. Et d'ailleurs, je vais faire la lecture parce qu'on retrouve ces 3 bénédictions. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et ce psaume est particulier. Pourquoi je l'ai apporté en lecture ? Parce que prononce les premiers patriarches du début de l'histoire d'Israël. Et puis, au verset 15, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Et dans la Bible, l'onction, on va s'y attarder un petit peu ce soir, est au moyen de l'huile un type, un symbole de l'onction du Saint-Esprit. Alors, on va le voir aussi, et on peut l'affirmer, rien ne nous affirme ici qu'il y ait une onction d'huile qui est répandue sur leur corps. Mais l'onction est administrée au départ simplement par le Saint-Esprit. Mais c'est important de voir ce qu'est véritablement l'onction dans l'Ancienne Alliance. Dans la pratique de l'Ancienne Alliance, c'est un revêtement d'huile qui a un caractère sacré en ce qu'il indique une mise à part pour le service. L'onction d'huile est un moyen de communication institué par l'Éternel et associé à la manifestation du Saint-Esprit, dont elle est le symbole. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'onction se pratiquait en versant souvent de l'huile sur la tête d'une personne ou sur un objet que l'on consacrait à Dieu.
Cependant, au-delà de l'acte visible, il y a surtout la réalité spirituelle. Et c'est ça le plus important que l'onction d'huile représente, c'est-à-dire le revêtement du Saint-Esprit. Dans toujours l'Ancien Testament, on sait, quand on tourne nos pages et qu'on avance dans l'histoire, qu'il y avait principalement que quelques personnes qui étaient loin du Saint-Esprit et à qui on déversait l'huile. Il y avait les sacrificateurs et les objets également sur lesquels on consacrait pour le service de Dieu. Les objets du culte, ça déjà dans le livre de l'Exode, on commence à le lire. Il y avait aussi l'onction des rois, l'on lit particulièrement. Vous avez eu l'onction de Saül, vous avez eu l'onction de David, et le sacrificateur ou le prophète oignait utilisait une corne remplie d'huile. Pour Saül, ça n'a pas été une corne, ça a été une fiole. C'est l'onction des prophètes qui est particulière, puisque concernant les prophètes, il est peu probable que l'onction par la corne ait marqué régulièrement le début de leur activité. Dans le psaume, je vous l'ai dit, rien ne nous précise qu'une corne d'huile est versée sur Abraham, sur les oints, sur les patriarches. Concernant l'onction des prophètes dans l'Ancienne Alliance, Élisée semble avoir été l'exception quand Élie est venu le oindre. Et encore, on n'a pas le récit exact de ce qu'il va déverser une corne. Mais on a le mot « oindre », tu le oindras, et ce mot-là désigne quand même « oindre par un liquide ». Mais Élie, quand il est arrivé vers Élisée, il lui a acheté le bouson. Donc, peut-être que lui, il était sec. Mais voilà, c'est très particulier. L'Esprit de Dieu repose sur celui qui est oint. Et je crois que, voilà, l'onction d'huile ne doit pas devenir un acte liturgique et traditionnel sans la signification spirituelle. C'est important aussi de voir d'autres personnes à qui on a déversé l'huile, les lépreux qui ont été guéris, qui ont été une onction spéciale contribuée à réintégrer dans la communauté israélite le lépreux qui a été guéri. Ça, vous l'avez dans le livre du Lévitique sur le chapitre 14. Mais c'est l'Esprit Saint qui a oint les patriarches et a fait d'eux des prophètes, des hommes qui ont parlé pour Dieu. Ceux qui ont reçu l'onction, les oints, désignent les prophètes et met l'accent sur le fait qu'ils ont vraiment été oints par l'Esprit. Ils ont la protection divine que l'on lit aussi dans le psaume. Ne touchez pas et ne faites pas de mal. Ne les touchez pas, ne leur faites pas de mal. Et dans l'Ancien Testament, quand ils ont reçu l'Esprit, ils n'ont pas la crainte à avoir des ennemis qui rejettent leur message, s'opposent à eux et parfois sont d'une violence. Ils ont l'assurance du secours de Dieu. Seulement, dans leur ministère, ils doivent garder la foi et l'obéissance continuelle qui est nécessaire. Dieu a donné à Abraham l'assurance que ses descendants hériteraient la terre promise de Canaan. Mais il lui a aussi également donné à Abraham une prophétie dans laquelle ses descendants seraient esclaves pendant 400 ans, dans un pays qui n'est pas le leur. Il n'aura pas dit lequel. Et Dieu libérerait son peuple avec puissance. Mais Abraham ne verrait pas ce jour de son vivant. Il devait accepter cette promesse par la foi. La foi devait déjà être en action, véritablement. En Genèse 15.3, l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Alors, 430 ans exactement après, Dieu a délivré le peuple hébreu de l'Égypte. Ils ont cette liberté, mais ils sont orientés vers le désert. Que va-t-il se passer dans le désert ? Eh bien, sur le mont Sinaï, Dieu va donner à Moïse des directions pour la construction d'un endroit que notre frère nous a cité tout à l'heure, qui est important, la tente d'assignation, le tabernacle. C'est-à-dire, Dieu va donner des directions pour la construction d'un lieu réservé à Dieu, pour qu'il réside et puisse manifester sa présence, sa gloire au milieu d'eux, un lieu que l'on peut démonter, que l'on peut transporter.
Et l'Éternel s'adresse à Moïse et lui dit, ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Exode chapitre 25, verset 8. Alors la construction du tabernacle, on l'a vu quelques semaines avant, devait être menée avec la plus grande attention. Et le sanctuaire de Dieu. Bien que le peuple devait avoir une nécessité d'avoir également beaucoup de matériaux pour que tous puissent y participer. Mais ce tabernacle devait être achevé selon le modèle, les instructions de l'Éternel qu'il avait donné à Moïse. Un travail particulièrement soigné faisait appel aux meilleures qualifications, car il s'agit en fait d'une œuvre qui serait exécutée pour Dieu et sa gloire. Et par ce que va faire Dieu, il va choisir 2 hommes en particulier que l'on a nommés, Betsalel et Oliabé. Et c'est toujours très intéressant de revenir sur cette œuvre, car il s'agit d'une œuvre qui sera exécutée pour Dieu, mais au travers de cela, de ces 2 hommes qui sont choisis, les Hébreux ont appris que d'être par le moyen rempli du Saint-Esprit, que l'œuvre qu'ils demandent nécessite beaucoup plus que les qualités qu'on peut avoir personnelles, que nos forces personnelles, et qu'en fait, on peut avoir les meilleurs talents, les meilleures capacités, mais nous avons besoin de l'action de l'Esprit de Dieu. C'est indispensable. Et ça, on doit vraiment le comprendre dans nos églises, quand nous servons au Seigneur, parfois à des postes responsables, parce qu'en plus, le Seigneur va les nommer responsables. Dieu a rempli pour cette maison de Dieu, démontable, transportable, ces 2 hommes, son esprit, pour qu'ils construisent un tabernacle et enseignent les autres. Ils avaient aussi ça, l'enseignement. Ils étaient également les seuls ouvriers engagés dans la construction du tabernacle à être remplis du Saint-Esprit et devaient diriger d'autres hommes qui ne l'étaient pas. Et on remarque alors, à cet endroit-là, dans ce passage-là, c'est très intéressant, la plénitude du Saint-Esprit quand même qui leur est accordée, va leur accorder une sagesse pratique, si on veut devoir faire preuve de sagesse. Tout ça, on peut aussi l'appliquer dans notre service, le demander à Dieu, l'intelligence et le savoir pour toutes sortes d'ouvrages. On est quand même là à un niveau supérieur de la technique professionnelle, largement. Et des hommes remplis de sagesse, d'intelligence, de savoir, qui sauraient travailler comme Dieu leur demande. Et c'est ça, en fait, souvent l'épreuve que l'on a, savoir travailler comme Dieu nous le demande. Parce qu'on a peut-être moins l'habitude de ça. Et parfois, Dieu va nous faire sortir, peut-être de ce que l'on avait pensé. Et c'est très important. L'Esprit agit encore de la sorte pour nous. Nous pouvons qu'il nous est arrivé à ne pas savoir déjà quoi faire dans notre service. C'est vrai, on peut le témoigner, des fois, on a trouvé de la difficulté, ça arrive. Nous prions et nous sommes dépendants du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est important, quand même nous rencontrons des difficultés dans notre service, qui peuvent nous dépasser, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Et il y a des services très particuliers, les services où on enseigne, les services où on apporte la louange, l'adoration, les services où on va apporter une musique particulière. Ce ne sont pas les musiciens du monde. Ils peuvent être remplis de l'Esprit de Dieu. Je crois que c'est très important. En ayant la sagesse, le Saint-Esprit ne s'est pas contenté d'aider Betsalel, Oliab dans la technique, mais ils avaient besoin de la sagesse. Et cette sagesse, elle est aussi mentionnée dans le Nouveau Testament. Jacques 16,3, la sagesse d'en haut, parle Jacques. Car ils avaient la responsabilité de diriger plusieurs hommes. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. On ne peut pas agir comme dans le monde quand on sert le Seigneur avec plusieurs personnes dans l'Église. C'est pas possible. Les enfants de Dieu engagés dans le service à l'Église ont besoin de cela. Les responsables de département, les ministères dons, les pasteurs, les anciens, les évangélistes, les docteurs ont besoin du Saint-Esprit. Les chantres, musiciens ont besoin également d'une sagesse et d'une intelligence. Car nous savons qu'il y a aussi des services où peut y avoir du caractère, où il peut y avoir de la comparaison, il peut y avoir de la colère, de l'envie.
Et je crois que c'est très important d'avoir cette sagesse conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. On peut, quand on lit ce passage sur ce qui s'est passé sur le tabernacle, sur ce choix de deux hommes remplis de l'Esprit, on peut voir ce qu'est et comparer la plénitude du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, et on peut voir quelques différences quand même avec la plénitude de l'Esprit dans le Nouveau Testament. Généralement, plénitude de l'Esprit dans l'Ancien Testament, elle est généralement temporaire. Elle est accordée pour affiner des capacités. Elle est aussi limitée à certaines tâches. Là, c'était pour le tabernacle, c'était, voilà, pour l'enseignement également. Elle est accordée pour apporter la sagesse et la direction, mais elle est limitée à certaines personnes. Elle est accordée pour apporter une aide. Maintenant, la plénitude dans le Nouveau Testament, elle arrive à la Pentecôte. Lorsqu'il y a le baptême dans le Saint-Esprit, elle est disponible pour tous les croyants ce jour-là. Et en 2025, tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur et qui demandent à être baptisés du Saint-Esprit peuvent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, être remplis de l'Esprit. Disponible pour tout le monde. C'est une évidence extérieure. Alors c'est une évidence extérieure, ben oui, parce qu'il y a le parler en langue qui est le signe initial. Alléluia. Et le baptême dans le Saint-Esprit, si je pouvais l'expliquer, nous sommes immergés dans la présence de l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a le mot baptême qui ne change pas, être immergé, c'est donc une manifestation intérieure divine, et il y a le signe initial, le parler en langue, qui est une manifestation extérieure divine. Alléluia. Mais je crois que c'est intéressant de voir que la plénitude que nous pouvons vivre, nous, quand nous sommes remplis de l'Esprit, elle nous est aussi accordée pour affiner les capacités. Elle est normale, en fait, pour le croyant. Mais qu'elle était normale. Elle est accordée pour apporter une aide à l'Église. Une fois que le peuple... Voilà, c'est important pour apporter sagesse, direction, mais une fois que le peuple eurent terminé la construction du tabernacle dans l'Ancien Testament, la nuée couvrit ce dernier, la gloire le remplit, mais une preuve évidente aussi à ce moment-là de la présence de Dieu et qui avait, comme à la Pentecôte, néanmoins, une preuve intérieure et une manifestation extérieure avec la nuée. C'est le seul moment où on arrive à le déceler. Moïse le prophète, Aaron, et aussi ceux qui vont être remplis de l'Esprit, sont limités, sont 70, les anciens d'Israël. Les 12 tribus vont quitter le mont Sinaï, vont pénétrer dans le désert. Moïse va découvrir le fait qu'il soit le chef responsable, le leader, le meneur. Il va être mis à mal. Elle était contestée, Moïse. Et pourtant, Dieu avait appelé avant ça Moïse comme un prophète dès qu'il l'a appelé au buisson ardent. Dieu lui dit, je serai avec toi, je serai avec toi. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras. Oui, tu parleras. Je te donnerai les paroles, tu parleras ainsi aux enfants. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Mais on sait que cela a été une frayeur pour Moïse, disant à Dieu qu'il était bègue, qu'il n'avait pas la parole facile. Alors la Bible nous montre que Dieu a utilisé un autre homme, Aaron. Aaron pour parler à Pharaon de sorte qu'Aaron est devenu le porte-parole de Moïse. Mais le prophète de Moïse, chargé de communiquer le message de Dieu, mais cependant, c'est à Moïse que Dieu parlait en premier. C'est donc Moïse qui est le vrai prophète de Dieu. Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et au départ, les paroles, elles viennent de Dieu,
passent par Moïse, elles finissent dans la bouche d'Aaron qui va parler. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Wow. Tu tiendras pour lui la place de Dieu. Je crois que c'est important. Dieu va aussi ordonner la mise en place de 70 anciens, afin qu'ils portent la charge que Moïse portait seul, car Moïse se rend compte que le peuple est pesant, qu'il est pesant sur lui, et avoue à Dieu qu'il ne peut lui-même tout seul le porter. Ça, nous l'avons dans le livre des Nombres. Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, lui dit le Seigneur. Amène-les à la tente d'assignation, c'est-à-dire au tabernacle. Je descendrai, et là je te parlerai, et c'est très important, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et tu ne la portes pas toi tout seul. Et je crois que c'est important, puisque Moïse sortit, rapporta au peuple les paroles de Dieu, il assembla ses 70 hommes des anciens, et il va les placer autour de la tente d'assignation. Et l'Éternel descend dans la nuée, il parle à Moïse, et il prit de l'esprit qui était sur lui, et il le mit sur les 70 anciens, et dès que l'esprit va reposer sur eux, il prophétise. Mais la parole de Dieu nous précise. C'est là qu'on voit la plénitude de l'Ancien Testament différente du Nouveau Testament. Ils ne continuèrent pas. C'est que ça durait qu'un moment. L'expérience des anciens était différente que l'expérience de Moïse dans le Saint-Esprit, puisque l'Esprit a oint les 70 dans le sens qu'il devait aider Moïse dans la direction du peuple, dans la direction spirituelle, mais c'est temporaire. L'expérience a été temporaire. Lui, Moïse, est resté le seul prophète élu pour son peuple à cette époque, et son expérience, lui, dans le Saint-Esprit, elle est continuelle. Je crois que c'est important que notre présence dans le Saint-Esprit, elle doit être continuelle. Nous devons demander au Seigneur de nous renouveler dans l'Esprit de Dieu, que ce soit dans notre service, dans notre santé spirituelle. Nous avons besoin, c'est pas une tare de demander au Seigneur, renouvelle-moi dans ton esprit. Nous avons besoin, chacune, d'être renouvelés chaque jour dans l'Esprit de Dieu. Je crois que c'est important, parce qu'il va se passer quelque chose à ce moment-là dans le camp. Il y a 2 hommes qui vont s'appeler, l'un va s'appeler Eldad, et puis l'autre va s'appeler, il va s'appeler Médad. Ils sont restés dans le camp, ils faisaient partie des 70, mais eux, ils vont rester là, ils vont pas être sur la tente d'assignation. Mais ils étaient parmi les inscrits, mais Dieu va les remplir de l'esprit. Et ils vont se mettre à prophétiser dans le camp. Oh, il y a un jeune garçon qui va mal le prendre. Comment s'appelle ce jeune garçon? C'est Josué. Ah, Moïse, ils prophétisent les deux, ils prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Et Moïse lui répondit, es-tu jaloux? Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira du camp, lui et les anciens d'Israël. Moi, je crois que c'est important. Josué a demandé à Moïse de faire arrêter Eldad et Médad, ces 2 hommes qui étaient dans les 70. Et parce que quoi, il ne l'avaient pas trouvé faire dans l'endroit où il aurait normalement dû être. Mais je crois que Dieu voulait que le peuple réalise que ce n'est pas une religion. Lorsqu'il nous remplit de l'esprit, on peut être rempli de l'esprit dans l'église, on peut aussi être rempli de l'esprit dans sa maison, dans sa famille, dehors, quand on va poser des questions sur la personne de Jésus, qu'on va peut-être devoir témoigner dans la rue, comme les équipes d'évangélisation, il faut être rempli de l'esprit. Et Josué, ce jour-là, a mis comme une priorité sur un acte qui était religieux. Dieu donne des responsables, des leaders, c'est vrai, mais leur autorité n'est pas supérieure à celle du Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Josué, on sait ce qu'il va le devenir, on le verra après, mais l'autorité, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Remercions Dieu, nous, pour l'effusion de l'Esprit dans l'Église. Remercions Dieu quand il y a beaucoup de chrétiens
qui reçoivent le Saint-Esprit. Je remercie le Seigneur quand des ados, quand des jeunes sont baptisés du Saint-Esprit, parce qu'on en a besoin aussi. Et vous savez, on ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier que de jeunes ados peuvent être baptisés du Saint-Esprit. L'autorité de l'Esprit, supériorité à l'autorité de la chair, parce qu'on remettrait en cause un verset qui a prophétisé la Pentecôte, qui est le verset du prophète Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Donc aux ados qui ont accepté le Seigneur dans leur cœur, recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Et hier, une personne m'a demandé, mais comment je peux être baptisé dans le Saint-Esprit, pasteur ? Ayez une intimité avec le Seigneur. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit déjà premièrement dans n'importe quel endroit. Vous pouvez l'être dans votre voiture, vous pouvez l'être sur votre vélo, vous pouvez être dans votre salle de bain, dans la cuisine, vous pouvez être à l'église. Mais ce qui est important, c'est que vous l'êtes parce que vous êtes en train d'avoir une intimité avec Dieu, vous priez le Seigneur, vous louez Dieu, vous l'adorez, et le Seigneur va vous remplir. Vous allez être immergé. Et à un moment donné, vous allez dire quelque chose que vous-même, vous ne comprenez pas, mais ça va sortir. Ne l'arrêtez pas. C'est le signe initial, le parler en langue. Je connais une amie qui a été baptisée du Saint-Esprit sur son vélo. Elle avait accepté le Seigneur quelques semaines avant. Elle prend le vélo pour venir à l'étude biblique sur le baptême. Et elle arrive à l'étude biblique sur le baptême et me dit « Pasteur, je viens d'être baptisé dans le Saint-Esprit. » Gloire à Dieu. Donc vous pouvez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit avant d'entrer dans les eaux du baptême. Le plus important, c'est d'avoir reçu Jésus-Christ dans son cœur, de lui avoir demandé pardon pour ses péchés, d'avoir le cœur transformé. Et oui, comment elle a été baptisée, elle m'a dit j'ai chanté les chants de mardi dernier sur mon vélo, et à un moment donné, je comprenais même plus ce que je chantais, et je louais le Seigneur. Elle était baptisée du Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit glorifié, alléluia. Voilà, que Dieu vous encourage, la jeunesse, et celles et ceux qui recherchent le baptême dans le Saint-Esprit. On va prier. Je vais demander à Thierry de remettre notre retour, s'il vous plaît, entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.